Hey, bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'incroyable histoire d'une équipe de jeunes footballeurs thaïlandais. L'histoire se déroule au nord de la Thaïlande, dans la province de Chiang Rai, à la frontière du Myanmar et du Laos. Alors âgés de 11 à 17 ans, leur entraîneur 25 ans, ils ont vécu un moment dramatique qui clairement ils ne sont pas prêts d'oublier. Apparemment, les passes n'étaient pas au programme de l'entraînement ce jour-là. Ils décidèrent d'aller visiter la fameuse grotte du nom de Tham Luang, nom devenu malheureusement trop populaire en raison de ce dramatique événement. J'étais en Thaïlande lors de cet événement et je dois dire que j'étais clairement comme tous les Thaïlandais. J'avais les yeux rivés sur mon téléphone en attendant la mise à jour de mon navigateur internet. On attendait tous des nouvelles, des bonnes nouvelles. Les télévisions tournaient à plein régime aux terrasses de cafés et restaurants. La Thaïlande était focalisée sur cet événement. Il faut savoir que les faits se passent au moment de la mousson, la saison des pluies. Pour ceux qui se sont déjà rendus en Thaïlande à cette période de l'année, vous avez dû vous apercevoir à quel point il était rapide de se retrouver avec de l'eau jusqu'aux genoux en un rien de temps. Des litres d'eau tombent en seulement quelques minutes. Dans la soirée du 23 juin 2018, une mère remarque l'absence de son fils parti un peu plus tôt dans la journée à son entraînement de football. Prise d'inquiétude, elle a immédiatement donné l'alerte au commissariat le plus proche. Très vite, les recherches ont commencé, et quelques heures seulement après le début des investigations, un garde forestier tomba sur des chaussures d'enfants et des vélos d'enfants à l'entrée de la fameuse grotte. Se trouvant dans l'incapacité de pénétrer dans la grotte en raison des fortes pluies, le garde alerta immédiatement les secours. Une cellule de crise est alors mise en place, dirigée par l'ancien gouverneur de Chiang Rai, Narongsak Osotanakorn. Évidemment, les espoirs étaient minces quant à leur survie. Malgré ça, de nombreux secouristes, de nombreux habitants se rendirent à la grotte afin de trouver une solution. De nombreux moines venaient prier en faveur des enfants pour un dénouement heureux. On parle de plus de 1000 personnes à cet endroit. Comme vous le savez sûrement, les Thaïlandais sont très patriotiques. Et clairement, s'il existe une solution pour les sortir sains et saufs, ils la trouveront. Mais évidemment, personne ne pouvait se douter que la manœuvre allait prendre 18 jours. Oui, 18 jours, soit 25 920 minutes. Une éternité. Les secouristes installèrent très vite des pompes afin de faire baisser le niveau de l'eau. Mais malgré ça, il fut compliqué de s'y faufiler. Dès lors, de nombreux plongeurs et spéléologues arrivèrent du monde entier afin de proposer leur aide aux autorités thaïlandaises. Se fiant aux cartographies de la grotte, les secouristes prennent alors connaissance d'une chambre située quasiment au fond du trou, s'appelant Pattaya Beach. Ils espéraient alors que toutes les victimes avaient eu le temps de s'y réfugier avant la montée des eaux. Ils se dépêchèrent de commencer les recherches avec les risques que cela comportait. Le 26 juin, soit 3 jours après le début des recherches, l'eau atteint par endroits 5 mètres dans la grotte. Le dimanche 1er juillet, la pluie cesse enfin. Les plongeurs parviennent à établir un camp sur une parcelle de terre où l'eau a fini par redescendre. Malheureusement, ce camp se trouve à seulement 3 km de l'entrée de la grotte. Oui, seulement 3 km lorsque l'on sait que la grotte fait quasiment 10 km aller-retour. Il ne faut pas moins de 6 heures pour se rendre au fond du trou et 5 heures pour en ressortir, aidés par les courants. Ils y accumulèrent des bouteilles d'oxygène, des lampes, de la nourriture destinée aux victimes s'ils parviennent à les sortir de là sains et saufs. Le gouverneur de la région déclara « Nous nous battons contre le temps et l'eau pour sauver ces 13 vies. Le tunnel est rempli de boue, les plongeurs doivent l'évacuer. » Je vous laisse imaginer la tâche des plongeurs. Vider des seaux de boue, les pieds dans l'eau et dans l'obscurité la plus totale. Le lundi de juillet, soit 9 jours après la disparition, les plongeurs arrivèrent enfin à Pattaya Beach. Mais malheureusement, l'eau était montée à cet endroit aussi, minimisant un peu plus les chances d'un dénouement heureux. Mais malgré tout, ils décidèrent d'aller un peu plus loin et continuèrent d'avancer. Finalement, 400 mètres plus loin, un plongeur britannique tombèrent sur une parcelle non inondée. Et la surprise, les enfants étaient là, vivants. Évidemment amaigris et choqués par ce cauchemar, on peut apercevoir que les enfants n'ont aucune réaction particulière à la vue du sauveteur. Ils demandèrent simplement la date du jour et quand allait-il sortir de là. Très clairement, ce fut un miracle pour eux de voir un plongeur sortir la tête de l'eau 9 jours après leur disparition dans cette grotte humide et sombre. Ils étaient sauvés. Enfin, pas tout à fait. Il fallait encore les sortir de là. Et la tâche était compliquée. À la sortie du plongeur,
la joie éclata. Une vive émotion traversa la Thaïlande lorsque les chaînes de télévision diffusaient les images. Les enfants passèrent en boucle sur toutes les chaînes d'actualité. Évidemment, l'espoir revint pour les parents de revoir leurs enfants très rapidement. Il ne faut pas moins de 5 heures pour retourner à l'entrée de cet enfer. 5 heures à patauger dans la boue, nager au milieu d'une eau brouillée où on ne voit pas à 20 cm devant soi, et surtout devoir passer un étroit boyau qui inquiète particulièrement les autorités, où l'on ne peut que passer en se contorsionnant, totalement immergé. Le temps risque d'être encore très long pour ces jeunes footballeurs. Des équipes se relaient pour leur apporter nourriture et de l'eau, pendant qu'à la surface, on cherche une solution pour les sortir de là, dans les meilleures conditions qu'un adolescent puisse supporter. Le 5 juillet, un terrible événement allait se produire. Saman Gunan, un ancien militaire, allait perdre la vie en ressortant de la grotte après leur avoir ramené des provisions. À court d'oxygène, il s'asphyxia. Son coéquipier ne put le secourir. Il traîna son corps jusqu'à la sortie de la grotte, en vain. C'était trop tard. Plusieurs experts et personnalités du monde entier tentent de trouver une solution, dont le milliardaire Elon Musk, qui demanda à ses équipes de créer un mini sous-marin afin de sortir les enfants un par un. Le 6 juillet, 130 millions de mètres cubes ont déjà été évacués de la grotte, soit l'équivalent de 50 piscines olympiques. Les autorités ont réfléchi à 3 solutions pour les sortir de là. La première étant faire parvenir des vivres et de l'oxygène aux enfants lors des prochaines semaines afin que l'eau s'évacue naturellement de la grotte pour laisser ainsi les enfants ressortir par le chemin d'où ils sont arrivés. La deuxième, former les enfants à la plongée, mais l'idée fut vite abandonnée étant donné que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas nager. La troisième, creuser dans la roche au-dessus de la montagne. Mais là encore, la tâche s'avérait très compliquée. Il aurait fallu creuser sur plus d'1 kilomètre avant d'apercevoir les enfants. Finalement, le décès du plongeur, les conditions climatiques continuant à se détériorer, le manque d'oxygène dans la chambre des enfants. Malgré un tuyau prévu au ravitaillement d'air, la décision est prise de les sortir de là au plus vite, avant que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore. Ils donneront des tranquillisants à chaque enfant. Certains seront même endormis afin qu'ils ne s'affolent une fois sous l'eau. En plus de ça, chaque enfant sera accompagné de 2 plongeurs, un à l'avant, un à l'arrière, afin de le rassurer et de sécuriser au maximum sa sortie. Le 8 juillet, la mission de secours commence, et 4 enfants sont ainsi sortis de la grotte. Je me souviens encore de cette annonce et de l'émotion qu'elle a procurée en Thaïlande. Le lendemain, un autre groupe de 4 enfants sortait à nouveau. Le 10 juillet à 19h50, les autorités annonçaient que toutes les victimes étaient sorties de la grotte. Un miracle. Transportés à l'hôpital dès leur sortie, ils sont placés en quarantaine et en observation pendant 1 semaine. Des vaccinations contre la peste, le tétanos et d'autres maladies respiratoires sont effectuées. Ils ont déclaré avoir bu des gouttes d'eau qui coulaient le long des parois et faisaient des séances de méditation pour garder leur calme. Le jeune entraîneur prendra le temps d'écrire une lettre d'excuse à chaque parent pour avoir mis leur enfant dans cette galère. Le 18 juillet, ils sont tous sortis de l'hôpital, pouvant ainsi revoir le soleil et rentrer chez eux. Toute l'équipe de footballeurs et l'entraîneur décident de se rendre au temple afin de rendre hommage à la seule victime de cette histoire. 1 an après ce drame, une course de charité est organisée. Près de 5000 cyclistes et coureurs ont participé, parmi lesquels certains adolescents rescapés, comme Pornchai Kamluang qui déclara « J'ai beaucoup appris sur les Thaïlandais, notamment notre unité. » Bien, voici la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire, à laisser un commentaire, un like, partager. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!